Ah les amis, nouveau vlog. La météo d'aujourd'hui donne le ton pour, je pense, un été qui s'annonce extrêmement chaud. On est actuellement sur du 38 degrés. Je suis en télétravail, alors je remercie le travail de nous avoir fait ce cadeau. Il n'y a pas un chat dehors, pourtant je sors sous 38 degrés, de quoi remplir mon frigo et je vais surtout devoir braver la côte. Pour ceux qui savent, vous savez à quel point ce que je m'apprête à faire va me faire transpirer de la mort. Force à moi. Semaine de passé, ça passe vraiment beaucoup trop vite, on est déjà mi-juillet. Je suis même pas sûre d'avoir filmé du contenu en fait depuis le début de ce mois. Il y a trop de choses, ça va à une allure pas possible en fait. Et ben on est déjà bientôt à la fin de la gratuité des musées. Il me reste un dernier endroit à aller pour finir ma liste que j'ai pas pu finir. Mais ce soir c'est direction le Louvre, ils ont une petite nocturne. Donc on va essayer d'en profiter un petit peu parce que quand même le Louvre gratuitement c'est kiffant. Let's go, juste déambuler en sachant que j'ai pas payé mon billet. Que je n'avais pas vu et bah en fait j'ai pris un plan et du coup j'arrive à trouver ce que je n'avais jamais trouvé avant. C'est bien, c'est une très bonne visite. Du coup, après avoir monté la côte qui va me faire des mollets de zinzin avant la fin de l'été, ce que je peux dire de ce soir, c'est que j'ai vraiment bien fait d'y aller. J'ai hésité, j'avoue que j'avais un peu la flemme. Pour une fois, j'avais quitté le bureau assez tôt et du coup, je voulais quand même rentrer et être tranquille. Mais les vlogs sont là, donc on sort de sa zone de confiance et on fait des choses. Et ce que je peux dire, c'est que je mesure quand même l'immense privilège que j'ai de pouvoir visiter ce musée gratuitement, pas qu'une fois dans ma vie, et de pouvoir juste me promener, voir ce que j'ai envie de voir sans avoir la pression de tout voir et de se dire c'est l'unique occasion où je peux aller voir ce musée. Mais le monde, purée, le monde qu'il y avait, je pense que ça va être un été touristique. Il va y avoir pas mal de monde cet été et je suis assez contente de ne pas être une touriste et de pouvoir en profiter à petite dose 1 ou 2 fois par semaine. Mais on n'oublie pas qu'on est quand même que mercredi, il y a boulot demain. Il reste encore à faire à manger, faire une petite lessive et faire la valise parce que je pense qu'on va pas rester à Paris ce week-end. Les amis, mon sac est fait. C'est toujours un réel plaisir de poser des congés. C'est vraiment un kiff de la vie d'adulte que je veux faire plus souvent. La valise est prête, direction Nantes. Ouais, alors là, c'est parti en cacahuète. Moi, mon plan de vacances, c'était repos, bronzette, lecture et apéro. Mais il y en a un qui n'était pas prévu, c'est lui. Et qui se dit, tiens, je vais prendre mon billet d'avion 6 heures avant le décollage et débarquer à la maison sans que personne ne sache. C'est lui aussi. Alors, je lui dis merci parce qu'il a pensé à filmer pour les vlogs et que je suis quand même contente de le voir, évidemment. Mais choqué numéro 1, choqué numéro 2 et choqué numéro 3. J'ai un frère qui m'a dit que mes vlogs manquaient de dynamisme. Alors il fallait que je rajoute quelqu'un pour faire du dynamisme. Il a pris son billet d'avion hier, il est arrivé là à l'instant. Même moi en faisant ça en Pologne, ça flop. Ça flop jamais avec moi, tu le sais. C'était pas prévu, j'ai pas posé assez de congés. Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours.
such a beautiful day. I dream of the places I've been with you, how we sat with the stream flowing by. And then when I kissed you and held you so near, tell me why you're so shy. Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, come and dream amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. De retour à Paris avec la fucking côte et ma valise. Pas de doute, les vacances sont finies. Retour au bureau. Les sacs à dos. On est censé aller manger coréen avant que Romy reprenne l'avion demain matin. Sauf que bah c'est Paris, donc c'est plus de métro, on attend. Est-ce que le coréen était bon? Oui, mais moins bon que celui de Montréal. On dit au revoir au dynamisme de ce vlog. Ce sera sûrement le meilleur vlog depuis le début étant donné que je suis dedans. Ah, dans un an à Montréal pour voir si le poulet frit est meilleur que le frit. Guys, vous voulez rire un coup? Depuis hier, on n'a plus de métro. La ligne elle est coupée jusque 7 août à peu près. Du coup, il y a des bus. Un peu en train de tester toutes les possibilités de bus. Et je suis montée dans un bus en pensant que c'était absolument celui de remplacement. Pas du tout, pas du tout. Je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard. Le bus il partait vers la Défense, à l'opposé de mon taf. Et du coup, bah, stop the car quoi. Je suis descendue. Donc deuxième jour non concluant pour me rendre au travail. Je pense que je vais y aller en vélo d'ici là. Même jour, cette fois c'est pas le métro, c'est le tram. Il n'y a pas de tram pour cause d'incendie, donc je n'ai ni métro ni tram pour rentrer chez moi. Je suis obligée de prendre un vélo. C'est le seul jour où je suis en talons, donc j'ai pris mon petit vélo. J'étais pas confiante, mais j'ai quand même pris et je sentais que la roue était en train de vriller. En fait, le pneu est à plat. J'ai donc payé pour un vélo électrique que j'ai rendu au bout de 5 minutes avant de me gaufrer par terre. Et c'était le seul jour où je partais tôt. Donc, changement de vélo, s'il vous plaît, laissez-moi rentrer chez moi. Je veux juste rentrer. Ok guys, vous m'avez vu sur un vélo, mais il s'est passé plus que juste un vélo et je tenais à le raconter. Donc grosso modo c'est la partie où je parle le plus dans ce vlog, ce sera la seule péripétie. Régalez-vous et j'optimise mon temps pour faire la routine du soir. Donc déjà comme vous l'avez vu, pas de tram, je prends le vélo. Ça vous l'avez vu aussi. J'ai pris un vélo qui avait un pneu dégonflé, c'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes je me suis rendu compte que ça n'avançait pas. En plus il y avait la police. Donc j'ai changé de vélo. Me voilà sur le nouveau vélo pour environ 25-30 minutes. J'avais plus beaucoup de batterie puisque en ce moment mon téléphone ne tient pas. Ensuite je descends, je reprends un vélo électrique. Alors les vélos électriques ils vont super vite. J'ai plus passé mon temps avec la main sur le frein que à juste pédaler. Et là il commence à se mettre à pleuvoir. Je me dis ça s'annonce mal. C'est-à-dire que j'étais toujours avec mes talons en blanc sur un vélo sous la pluie. Je me suis dit c'est vraiment pour me tester, c'est en train de me tendre. Mais jusqu'ici ça va, tout va bien. J'arrive là où je dois aller pour prendre mon bus de remplacement. Et là je vois que mon téléphone s'est considérablement déchargé. Il me reste 1% de batterie. Et pour rendre le vélo, il faut prendre une photo pour montrer qu'on l'a bien mis dans un bon endroit. Je prends ma photo et au moment où je l'envoie, qu'est-ce que fait le téléphone? Il s'éteint. Je me retrouve donc sans batterie, sans avoir pu valider d'avoir terminé ma course en vélo. C'est pas grave, on a de la ressource, on trouve une solution. Je vois un café pas loin, donc j'y vais. Je leur explique que j'ai besoin d'un peu de batterie pour justement valider mon Vélib. Donc le mec finit par réussir à mettre à charger mon téléphone. Il est parti avec en cuisine, je savais pas du tout où il l'avait emmené. Je me sens un peu reconnaissante, donc du coup je leur
leur dis est-ce que je peux prendre un café quand même en attendant. Je m'installe, sauf que je garde un œil quand même sur l'autre vélo qui n'a toujours pas été validé et qu'à tout instant quelqu'un peut le prendre et que moi je suis encore en train de débiter du coup du temps d'utilisation de vélo. Je charge donc mon téléphone, je bois mon café que j'avais pas envie de boire. Qu'est-ce que je disais? Au bout de 10 minutes, je me dis c'est bon, de toute façon il me faut juste 10% pour valider mon vélo. Je récupère mon téléphone, il est à 26. Je me dis nickel, sauf que il faut que je paye. Pour payer, c'est avec mon téléphone. Le temps que je le rallume, que je remette le code PIN, tout ça, il y avait toutes les applications en arrière-plan. Mon téléphone passe de 26 à 7. J'ai juste le temps de payer. Et je cours pour rejoindre le vélo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il continue de pleuvoir. Je suis toujours avec mes talons, je suis toujours en blanc en t-shirt. Au moment où je fais la photo, il me reste que 1% de batterie. Pitié que ça se valide parce qu'il est hors de question que je retourne à l'intérieur pour qu'il se recommence à charger mon téléphone. Là, ça marche enfin. J'arrive à prendre la photo. Et donc au final, ça se termine là. Là, vous vous dites, ok, elle a pas eu de tram. Elle a pris un vélo à ses risques et périls. Elle avait plus de batterie. Elle a chargé son téléphone dans un café. Mais ok, l'histoire se résout bien. Là, il faut maintenant que je prenne mon bus relais à la place du métro qui met une demi-heure pour faire 2 arrêts. Il faut aussi que je m'achète à manger et à ce rythme-là, j'ai même plus faim. J'ai juste envie de rentrer, me mettre dans le canapé et ciao. Et comme vous savez, il y a aussi une côte pour monter jusqu'en haut. Donc ça fait que j'ai trouvé à manger. Sauf que arrivé tout en haut, je me suis rendu compte qu'il me manquait un ingrédient absolument essentiel pour finir ma recette. Donc au final, j'ai pas pu manger ce que je voulais. J'étais trompée parce qu'il continuait de pleuvoir. Et j'ai mis 1h30 à rentrer jusque chez moi alors que normalement c'est censé me prendre que 40 minutes. Franchement, je pense pas que la semaine puisse être pire parce que j'ai clairement pas eu de bus, pas eu de tram, pas eu de métro et une galère avec le vélo. Donc voilà, on keep le smile. Morale de l'histoire, je sais pas, je pense qu'il y en a beaucoup trop dans cette histoire, donc je vous laisse me dire quelle est la morale de l'histoire. Très certainement avoir une carte bleue et une batterie externe. Vive Paris, merci d'avoir écouté cette story time. C'est un régal pour moi de vous partager mes péripéties. Normalement, il n'y en aura pas d'autres au mois d'août. Bon les amis, semaine un peu particulière, on se retrouve à nouveau dans une situation que je ne pensais pas que ça arriverait à nouveau si vite. Mon grand-père nous a quittés, il a rejoint, je l'espère, et c'est comme ça que je préfère imaginer ma grand-mère, où qu'il soit. Donc ça fait une partie de vlog un peu spéciale, parce que j'ai pas vraiment envie de filmer, mais en même temps cet endroit c'est un peu... un endroit où j'aime bien aller, quoi que ce soit, où je peux parler de tout ce qui me passe par la tête et montrer un peu mon quotidien comme si j'étais pas toute seule. Donc je pense pas filmer davantage cette semaine, mais je pense au moins montrer, on va dire 2-3 trucs qui puissent un peu me remonter le moral. Et si ça peut en aider d'autres à aussi passer cette période pas facile. Et on verra quand est-ce qu'on reprendra cet épisode. Je t'aurais dit toutes les choses que je ne t'avais jamais dites, que ta peau a l'odeur des roses, que j'adore le prénom Edith. Je t'aurais dit toutes les choses qu'on ne dit pas assez souvent, car souvent dans la vie on ose pas dire les choses tant qu'il est temps. Je t'aurais raconté la mer, que tu la vois une fois encore, on aurait viré l'infirmière, puis on aurait rigolé fort. Je t'aurais dit que ton visage me fait penser à l'océan, que tes rides ressemblent à des vagues où vont se baigner les enfants. Si j'avais su en partant ce soir-là, si j'avais su que le temps n'attend pas, oh, si j'avais su, si j'avais su que c'était la première fois
que je te voyais pour la dernière fois. Bon, de retour au bureau après une brève parenthèse à la campagne. Honnêtement, j'ai vraiment utilisé cette semaine pour faire un maximum de choses ressourçantes et réconfortantes. J'ai vraiment été contente de revoir toute ma famille, même si c'était pas le bon moment, le meilleur moment. Ça fait bizarre un peu de retourner du coup sur Paris toute seule, alors que bon, j'adore la campagne et j'y serais bien restée. Cette semaine a quand même été très courte au niveau du bureau et demain je suis en congé puisque j'ai une personne que vous avez déjà vue dans ces vlogs qui me rejoint mais qui restera éternellement anonyme sur cette chaîne. Donc voilà, c'était un week-end qu'on avait prévu ensemble, même si ça tombe pas du tout sur la bonne semaine. Je pense que ça va vraiment faire du bien aussi et surtout vous montrer un petit peu de Paris quand même, parce que c'est vrai que je suis soit au bureau qui est en bordure de Paris, soit à l'appart qui est complètement en banlieue. Donc ça va être un petit peu de tourisme évidemment, mais surtout quelques petites adresses que j'aime bien, que j'ai commencé à repérer et noter et que forcément j'ai envie de faire découvrir à ceux qui viennent me rendre visite. Voilà. On requitte le bureau à nouveau, ça n'a pas duré très longtemps. On se dit que là c'est un petit week-end vacances reposant, pas reposant, réconfortant. Et ensuite on retourne au travail pour terminer, vous savez quoi, le mot interdit qui commence par un M. Alors la côte, ça va, nickel. Je suis essoufflée. Je me dis, elle est un peu dure quand même. Alors aujourd'hui c'est un peu de shopping, mais comme d'habitude avec mon acolyte, on s'arrête devant des vitrines que c'est pas normalement les vitrines shopping. Et là on a un petit peu craqué. Fin d'une première journée. Alors la côte? Ça va. C'était un régal total, adresse à prendre. C'est vraiment régalé pour un petit brunch pas cher et abordable dans le 15e. Et maintenant direction la Tour Eiffel, il paraît que c'est un truc touristique à voir ici, donc let's go. On teste les vélos. Vélo à Paris avec mon acolyte. Après le Grand Palais, le Petit Palais. Avec une exposition haute couture, Worth. Cette fois le musée Carnavalet, mais avant on prend des forces quand même. Ça creuse quand même de visiter Paris. Après les visites, une petite soirée culturelle au théâtre Le Pic. On a réussi à avoir des places gratuites, donc on va poser nos fesses et rigoler un petit peu devant une pièce de théâtre destinée aux maîtresses en maillot de bain.
Le colis a été déposé à la gare. C'est la fin d'un week-end très ressourçant mais très épuisant aussi avec 10, 12, 13 km par jour. C'était le dernier jour de congé que j'avais. Donc là on part directement pour une ligne droite. Métro, boulot, mémoire, dodo. Ça va pas du tout être un régal mais il n'y a pas le choix donc let's go. Let's go, let's go. Je vais prendre le vélo de la semaine, je vais avoir un problème. Chaque fois que je prends le vélo, il y a un bug. Là, j'ai la fucking vinaigrette plein le sac. Ça m'énerve. Le seul jour où j'ai pas nettoyé mon bocal, le seul jour où je prends le vélo, ça casse. C'est pas grave, ça m'atteint pas. C'est pas grave. Peut-être que je suis folle, mais on a actuellement déménagé au niveau des locaux du bureau. C'est vraiment super, c'est tout ce que j'aime, avec du super matériel pour travailler. Et on est aujourd'hui samedi. Qu'est-ce que je fais là? Ce que je fais là, c'est que j'ai enfin un bon espace de travail à moi, avec multi-écran, clavier et tout. Et je crois que la motivation et l'énergie et l'envie s'est emparée de moi pour enfin travailler mon mémoire. Je vous cache pas qu'on est actuellement dans la barbe à merde, la grosse... ça devient chaud. C'est encore gérable, mais ça devient chaud. Donc... là c'est charbon à donf, on est samedi, je quitte pas le bureau tant que je n'ai pas fini ma première partie et on quitte pas. Guys, c'est honteux parce que j'ai voulu filmer aujourd'hui et en fait je me suis rendu compte que le dernier plan que j'avais fait c'était exactement ce même plan où j'étais au bureau un samedi pour travailler le mémoire et en fait je me suis rendu compte qu'à part des jolis plans du métro ou de la nourriture je ne filme absolument rien et il s'est absolument rien passé cette semaine. Donc autant couper le vlog ici avant de... et éviter le carnage parce qu'on est clairement sur je m'arrache les cheveux pour ce mémoire. Je suis vraiment en train de le faire en 3 semaines top chrono. C'est une catastrophe, je n'en peux plus. Je suis également en train de finir le vlog pour vous le poster. Ce vlog qui résume quand même 2 mois en 30 minutes. Je peux plus me voir, plus m'entendre tellement j'ai fait que de parler. Et voilà, genre là je pense que j'arrive à saturation de moi-même cet été. Un été qui est passé à une allure folle aussi. J'arrive pas à croire qu'en un claquement de doigts l'été est passé. C'était assez intense émotionnellement aussi. Donc ce que je vous propose c'est que tout ça, hop, on s'en débarrasse, on laisse le mois de juillet, le mois d'août derrière soi. On accueille septembre qui sera pas facile non plus, au programme de belles petites choses bien stressantes. Et surtout je souhaite une très bonne rentrée à tout le monde. On se retrouve à la fin du mois. Si le mémoire n'a pas gagné cette bataille, logiquement ça devrait être terminé d'ici là. Et ciao tout le monde, merci de continuer de regarder ces vidéos. Je vous embrasse tous, ciao.